Bien-aimés frères et sœurs, encore je reviens pour continuer cette étude que nous sommes en train de voir, le chemin que tu as suivi, la question donc s'adresse à chacun individuellement. Nous devons voir là où nos pas nous dirigent. Donc nous avons vu que le message des trois anges constitue pour le peuple de Dieu comme l'encre qui nous permet de rester solides et nos vacillants. Nous ne pouvons pas être entraînés par les vagues de doctrine. Donc, cela veut dire tout simplement que nous aurons à marcher toujours dans la lumière et cette lumière va nous diriger vers l'amplification du message du troisième ange, c'est-à-dire l'Apocalypse 18, après quoi Christ est revenu. Donc là où nous avons une direction, nous avons un cap, nous savons là où nous allons. Donc là, nous pouvons placer les signes sur notre sentier pour ne pas nous égarer. Nous allons donc prier pour continuer cette partie, implorer les anges du ciel de venir nous assister, nous accompagner. Merci, Père éternel, de ce moment, de ce temps précieux que tu nous accordes. Nous voulons en ce moment, Seigneur, implorer la présence de tes anges au milieu de nous, que tes enfants de par le monde qui suivent ces études puissent trouver, Seigneur, la joie de manger cette nourriture solide que tu nous donnes. Je reste conscient que pour certains, c'est dur. C'est comme des grains de maïs. Donc, cela n'est pas pour les enfants. Mais Père, tu connais les difficultés de chacun. Veuille, Seigneur, apporter le lait à ceux qui boivent du lait et à ceux-là qui ont aussi à croquer l'arme solide. Veuille, Seigneur, les soutenir, les encourager marcher, à marcher et avaler cette nourriture solide pour que nous puissions être affermis dans ta parole, Seigneur. Que ces messages de trois anges restent pour chacun de nous l'encre qui nous stabilise, qui nous empêche d'être entraînés par les vents de doctrine, les vagues de doctrine qui viennent de gauche à droite. Que nous soyons enracinés, Seigneur, de ta parole. Je t'en prie, Père, au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Nous continuons donc cette étude là. Nous sommes en train de voir donc le chemin que nous suivons. Chacun individuellement est appelé
à voir réellement là où il va. Je vous le dis, puisque Satan, dans sa stratégie, comme nous venons de le voir, il essaie toujours d'embrouiller notre entendement. Il sème la confusion et la plupart des cas, il utilise des gens euh, qui, par leur influence, entraîneront beaucoup de monde dans l'égarement. Donc, c'est pour cela que chacun individuellement doit examiner les pas qu'il fait, ne pas être des suiveurs, ne pas suivre les autres. Chacun individuellement dire, oui, je sais que là où je vais, c'est la voie que Christ nous a tracée. C'est là où la lumière est, c'est là où Christ nous dirige. Et encore, donc, je vais vous donner le tableau et qui va nous aider à voir clairement les pas que nous suivons. Et tout d'abord, comme je vous disais que le message de ces 3 anges au début, il était difficile justement de comprendre le chemin qui est tracé. Et je voudrais vous lire ce que nous est dit donc le 22 octobre, l'échéance donc de 1844, l'accomplissement de la prophétie de 2300 soirs et matins de Daniel 8,14, ce message que Miller avait étudié et a pu déterminer a pu comprendre que le sanctuaire sera purifié, même s'il s'est trompé à l'événement qui doit arriver, mais les prophéties étaient correctes. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, l'échéance de 1844 fut suivie d'une période de crise. Quelques-uns perdirent confiance dans leurs anciennes computations des périodes prophétiques et attribuèrent à des influences humaines ou sataniques la puissance qui avait accompagné le mouvement adventiste. Comprenons que ça, c'est justement Satan qui les poussait à considérer ça comme c'est l'œuvre de Satan. Ceux qui persistèrent, donc là, nous allons voir un autre groupe. Ce groupe qui va persister, ceux qui persistèrent dans leur foi, trouvèrent une immense soulagement en recevant la lumière touchant le sanctuaire céleste. Je vais d'abord vous partager l'écran comme ça, en lisant, vous comprenez bien ce que nous avons. C'est quoi cette lumière qui, qui les amenait à considérer avec soulagement. Je reviens d'abord, rappelons-nous que c'est-à-dire que là où nous sommes en train de voir qu'après 1844, donc il va y avoir ces deux groupes.
Ceux qui vont commencer à dire que non, ils n'étaient pas conduits par Dieu. Et d'autres, maintenant, qui, eux, par soulagement, ils vont comprendre, ils vont trouver un immense soulagement en recevant la lumière touchant le sanctuaire céleste. Conservant l'assurance que le Seigneur les avait dirigés, ils attendirent les discours divines, plutôt ils attendirent les directions divines et découvrirent que leur souverain sacrificateur était entré dans une nouvelle phase de son ministère en y suivant par la foi, en lui suivant par la foi, il comprit également la mission finale de l'Église. Ils vont comprendre donc la mission finale de l'Église. C'est pour ça que je vous disais que dans ceux-là qui vont suivre la lumière, ils vont comprendre qu'il y a une direction donc, que Dieu a su. Et il y a une direction que Dieu oriente, dans laquelle oriente ses enfants. Il comprit également donc la mission finale de l'Église. Éclairés sur le premier et le second message, ils furent ainsi préparés à recevoir et à communiquer au monde le message du troisième ange, renfermé au 14e chapitre. Donc là, ils vont comprendre qu'ils ont une mission de gloire. Maintenant, c'est le message du troisième ange. Donc, il venait de faire une préparation. Il voit qu'il y a un message qu'il doit prêcher, le message du troisième ange. Rappelons-nous ce que nous avons vu dans la première partie, que son message du troisième ange, je vous rappelle ce qui nous est dit pour que nous puissions continuer directement. Nous lisons dans la page 256 dans les premiers écrits. Nous avons vu que le message du troisième ange, qu'il était là pour 256. J'arrive. 256. Il nous est dit ceci. Que son message du troisième ange avait pour but de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendaient. L'ange nous dit, ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image. Rappelons-nous que le message du troisième ange, nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image. Et il ajoute ceci, leur seule espérance de vie éternelle est de rester fermé et de rester ferme, bien que leur vie soit en danger, et de demeurer solidement attachés à la vérité. Le troisième ange terminant donc son message par ces mots, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. En prononçant ces paroles, il montrait le sanctuaire céleste. Voilà que, donc, il devrait avoir un regard fixé sur le message du troisième ange. Le troisième ange a éclairé donc le passé, le présent et l'avenir. Et ils savent que Dieu les a certainement dirigés par la providence mystérieuse. Nous allons comprendre que donc ce message du troisième ange qui va les diriger, donc il donne les directives, il montre le cap, il montre la mission que l'Église aussi aurait à accomplir. Je reviens donc dans ce tableau pour que vous puissiez regarder avec moi ces points très essentiels. Puisque
comme je vous ai dit au début, nous allons d'abord prendre cette partie qui nous amène jusqu'à la Odyssée, à cet état de tiédeur, mais après nous verrons. Donc, nous savons qu'après ce temps, il y a une multitude de groupes. Et est-ce que cette multitude de groupes, ils sont orientés vers l'Apocalypse 18 ou bien ils ont une autre direction et ou bien les repas, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers autre chose et non la lumière que Dieu nous donne, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés par d'autres lumières. Ces lumières donc, qui viennent d'où? Du monde des ténèbres, bien sûr, donc ils sont dans l'obscurité. Et rappelons-nous donc ce tableau. Ce tableau, donc, le message des trois anges que nous avons vu qui sont l'encre. Je vais encore vous relire cette partie-là qui nous parle de l'encre. C'est 154, plutôt 56. Et ces messages donc constituent l'encre. Ces messages donc de trois anges qui constituent l'encre. Ces messages me furent présentés ces messages me furent présentés comme une encre pour les enfants de Dieu. Ceux qui les comprennent et les acceptent ne seront pas entraînés par les tromperies de Satan. Rappelons-nous, je vais vous rappeler ceci, que ces messages, donc, il y avait une lumière, donc il y a ceux qui ont accepté la lumière. Ceux qui ont accepté la lumière, ils ont compris quoi? Je vous rappelle ceci. Ils ont compris quoi? Ces messages de trois anges, à la fin, ils ont compris donc le sanctuaire et le jugement et puis le sabbat. Après le désappointement du 22 octobre 1844, voilà la lumière qui a conduit, ou bien qui a affermi, qui a permis à son petit groupe de rester inébranlable et recevoir maintenant le message du troisième ange. Nous allons continuer à voir ce qui les enthousiasme, ce qui encourageait, ce qui les poussait à aller beaucoup plus loin dans la recherche, dans la lumière qu'ils allaient recevoir, donc ce message du troisième ange. Et je vous partage encore l'écran, je reviens sur notre tableau. Ce groupe, ce petit groupe, il devrait comprendre ceci. À la page 242, dans leur désappointement, ils ont compris que même si le Seigneur n'est pas venu, même si le Seigneur n'est pas venu, ils devraient comprendre ceci, qu'ils devraient garder aussi tout le long de leur expérience, et ce sera aussi qu'ils devraient nous transmettre nous-mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant ce temps de préparation dans le message du deuxième ange, après donc le cri de minuit, qui qualifiait
ceux-là qui devraient rester, tenir ferme lors des appointements, ils étaient donc dans la lumière. Ceux-là qui aimaient la lumière, qui luisait sur leur sentier, ils regardaient en haut avec un profond intérêt et Jésus jetait sur eux un regard de douce approbation. Il les a testés plutôt, ils attendaient sa venue et il languissait en pensant à cette apparition. Vous imaginez, ils, savent, ils avaient déjà déterminé la date, le 22 octobre. Plus le jour avançait vers cette date, nous comprenons comment les préparations étaient de plus en plus suivies. Il faisait en sorte que rien n'échappe. Regardez ce qui se passe lorsque le marié ou bien la mariée se prépare à la date du mariage. Et plus le jour avance, plus ils sont dans la joie que ce jour va arriver. Et ils mettent tout dans les préparations, rien n'échappe. Donc, c'est comme ça qu'eux aussi, plus le jour avançait, et ils étaient vraiment dans l'enthousiasme. C'est pour cela que Jésus aussi les regardait avec un air une approbation, avec un air d'approbation. Mais voilà ce qui va se passer, c'est que le 22 octobre, donc ce jour arrive. On va une petite nuée enveloppa donc ceux qui attendaient et ils tournent les regards vers le sol. Donc, dans la déception, dans le désappointement, c'est là où nous avons le deuxième test, le test 2. Ils sont dans le désappointement. L'ange donc qui accompagne la servante du Seigneur, il va expliquer ce qui se passe. Donc, ils sont de nouveau déçus dans leur attente. Jésus ne peut pas encore venir sur la terre. Jésus donc ne pouvait pas venir à cette date-là en 1844. Il devrait se préparer à autre chose. Il y avait des choses qui n'étaient pas encore, qui n'étaient pas au point. Je voudrais souligner ces points pour que nous comprenions davantage la mission qui doit nous guider aussi dans ces derniers temps, sur quoi nous devons tirer notre attention. Pourquoi, comment nous devons nous tenir? Et on nous dit aussi, ils doivent d'abord supporter de plus grandes épreuves pour lui. Donc là, nous comprenons qu'il y a des épreuves qui sont devant nous, puisque nous devons faire face à la bête et son image. Nous aurons à subir la colère du dragon, nous aurons à subir donc les épreuves et les moments difficiles, nous avons à affronter la colère du dragon. Nous devons donc supporter des grandes épreuves pour lui. Ils doivent abandonner les erreurs et les traditions des hommes et se tourner résolument vers Dieu
et sa parole. Nous devons abandonner les erreurs et les traditions des hommes, c'est-à-dire que nous devons être dans la vérité, rien que dans la vérité. Et Marc 7 nous dit que ceux qui sont dans les traditions, bien sûr, les prières même ne peuvent pas être exaucées. Donc, nous devons être dans la vérité, rien que dans la vérité. Les erreurs doivent être mises de côté. Rappelez-vous ce que je vous ai dit concernant le balai que nous devons prendre pour écarter toutes les traditions, ces faux enseignements qui sont là pour semer la confusion, pour troubler la foi des enfants de Dieu. Nous devons les écarter, les mettre de côté. La troisième chose, nous devons être purifiés, blanchis et éprouvés. Purifiés, blanchis et éprouvés. Donc, nous voyons quelle expérience, la même expérience des minérites. C'est-à-dire que ce temps de purification est nécessaire. Rappelez-vous ce que là où on s'est arrêté dans dans cette série d'études sur l'Apocalypse 18. Je vous ai laissé sur la purification, ce temps de rafraîchissement qui est nécessaire. Donc, l'Apocalypse 18 est à 3. Je reviens encore sur ça. Pourquoi? C'est pour que nous puissions comprendre cette nécessité de purification qui nous permet d'avoir la Bible, la justice du Christ, l'œuvre du deuxième ange. Donc, cette expérience de sanctification. Et une fois nous avons la Bible, donc nous aurons à passer maintenant devant les épreuves, les grandes épreuves qui sont devant nous. Là, nous pourrons passer dans ces épreuves et sortir vainqueurs. C'est pour cela qu'on nous dit ceci, ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront une victoire éternelle. Rappelons-nous ce que nous avons vu que ceux qui sont dans ce message de 3 ans, dans les 3e ans, nous devons avoir gardé la vérité. Là, notre espoir n'est que sur la fermeté que nous allons tenir sur. Dans ces moments difficiles, nous devons garder toujours la vérité. Nous devons donc passer par ces 3 donc, nous devons être purifiés, blanchis et passer par une épreuve amère. Et ceux qui triompheront de cette épreuve amère obtiendront la victoire éternelle. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui doit guider nos pensées, c'est ce temps de purification, en fait d'avoir la Bible donc blanchie, la justice du Christ, et ainsi nous serons préparés à faire face à la bête et son image. Rappelons-nous que ce que nous avons vu, que le but de ce message du 3e ange, c'était, nous avons lu ça dans à la page 256, que le but
Dans ce message du troisième ange, c'était, c'est bien de, non, c'est 254 plutôt, que le but de ce message, son message avait pour but de montrer, de mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendent. Nous comprenons donc ce que nous y est. Si nous avons ce temps angoissant qui est devant nous, nous devons aussi nous préparer en conséquence. Nous devons être purifiés, blanchis. Nous devons mettre de côté les erreurs et les traditions humaines que nous avons acquises lors des enseignements, de ces faux enseignants, des faux enseignements que nous avons reçus. Nous devons faire revenir à la vérité et revenir à Dieu et à sa parole. Rien que sa parole. C'est pour cela que nous aurons à faire face à des faux enseignants. Nous devons faire face. C'est ce que d'ailleurs la servante du Seigneur nous dit. Une expérience eux aussi qu'ils ont vécue. Elle dit ce qui s'est passé en 1851. Il y avait des enseignements, des faux enseignements qui émanaient de ces personnes, de ces petits groupes qui, comme nous avons vu qu'il y avait eu confusion après 1844, il y a eu confusion, il y a eu du fanatisme. Il dit ceci en 18, avec de nouvelles occasions de proclamer le message et un grand nombre de personnes disposées, il y avait un grand nombre de personnes disposées à accepter le message. Mais des éléments discordants commencèrent à se manifester. Si on ne les avait pas combattus avec énergie, l'œuvre en aurait grandement souffert. Mais là encore, la providence divine guida les croyants, car le 24 décembre 1950, la servante du Seigneur a une vision. Voici, donc dans la vision, elle montre comment l'œuvre doit continuer. Là, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais voilà que nous aurons aussi à combattre les hérésies, l'apostasie, et sinon, l'œuvre de Dieu va en pâtir, va risquer de trouver tomber dans les difficultés. Donc, c'est pour ça que Dieu suscite des hommes et des femmes qui sont prêts à annoncer le message. Donc là, ils ont ce groupe donc, qui est dans la lumière, qui reçoit le message de troisième ange. Nous allons essayer de voir quelques lignes vite fait, et après on y reviendra dans la suite. Et nous allons aller dans la page donc 240, 256 plutôt. 256, là où j'étais tout à l'heure, là.
Oh, 250. 4, plutôt. Ouais. Donc, ce message du troisième ange qui allait conduire le peuple, tous les croyants qui acceptèrent son message sont appelés à diriger les regards vers le lieu très saint où Jésus se tient devant l'arche pour faire intercession finale en faveur de tous ceux pour lesquels la grâce subsiste encore et pour ceux qui, par ignorance, ont transgressé la loi de Dieu. Je voudrais souligner ce que Christ fait dans ce lieu très saint. Ce moment où le grand sacrificateur, qu'est-ce que faisait ce grand sacrificateur? Nous allons voir dans Lévitique. Avant de continuer, j'aimerais que vous lirez ça parce que je pense que c'est très important. Lévitique au chapitre 23. Lévitique 23. Nous avons à la verset 27, je vais aller directement au 27, c'est qui se passe, cette date-là du 22 octobre 1844. Je vous avais dit que ça correspond au 10e jour du 7e mois. Ceux qui me suivent avec le tableau, regardez bien. Le message du troisième ange. Donc, il y a le mouvement qui commence. Donc, ce mouvement, on l'appelle le mouvement le 10e jour du 7e mois, parce que c'est ça que ce qui constituait le centre ou bien l'idée centrale de ce message de Samuel Sinor, parce qu'il déterminait la date du 22 octobre qui correspond au 10e jour du 7e mois. C'est pour cela que lorsque ça a été clair dans leur esprit, ils ont appelé ça le mouvement du 10e jour du 7e mois. Le 10e jour du 7e mois, donc c'était quoi? Lévitique 23, verset 27, il nous est dit ceci: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes. J'aimerais bien que tout le monde comprenne ce qui se passait. Comment était la population? Ceux-là qui avaient demandé le pardon de leurs péchés. Et chaque fois qu'ils avaient péché, donc cela se faisait dans le lieu saint. Rappelez-vous donc le tabernacle, oui, le sanctuaire, il y avait le parvis, et c'est là où le pécheur allait allait donner son sacrifice à cause de ses péchés. Et dans le lieu saint, c'est là où ce sacrificateur qui avait rencontré le pécheur dans le parvis, il est entré dans le lieu saint et cela se faisait tous les jours. Chaque fois qu'un pécheur arrive, donc ça se faisait tous les jours. Mais une fois par an, voilà ce qui se passait. Il y avait ce jour-là, le 10e jour du 7e mois, c'est là où le grand sacrificateur devrait aller dans le lieu très saint. Donc, voilà, c'est cette lumière aussi qui les poussait à aller continuer dans la préparation. Dans cette préparation. Donc, voilà comment les gens devraient être. Vous ne ferez, donc, il disait que vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être fait pour vous
l'expiation devant l'Éternel. Donc, c'est l'expiation qui doit se faire devant l'Éternel, votre Dieu. Au verset 29, il nous est dit, toute personne qui ne s'humilie pas, qui ne s'humiliera pas, ce jour-là sera retranché de son peuple. Pourquoi je vous lisais ça? Pourquoi je vous lis ça? Ceux-là qui ne s'humilie pas, il devrait être retranché de son peuple. C'est pour que nous puissions comprendre, ce que Christ a fait dans ce lieu très saint. Quel est cet enseignement qu'ils ont compris? C'est que dans ce lieu très saint, ceux-là qui s'humilient, qui, qui sont dans un esprit de recueillement, qui sont en train de se poser la question, est-ce que réellement, comment est notre situation devant l'Éternel, et comment est-ce que Dieu nous voit? Donc, ceux-là qui sont dans cette situation, c'est ça, cela que Christ, il est en train de plaider les cas. C'est ce que nous venons de lire tout à l'heure. Et donc, il fait intercession finale en faveur de tout cela. Donc, ceux qui sont dans l'humilité, dans cette prière, qui sont dans cet esprit de recueillement. Et il y a aussi d'autres qui n'ont pas, qui par ignorance ont transgressé la loi de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens aussi, par ignorance, transgressé la loi de Dieu. Donc, cela, ils ont à bénéficier de l'œuvre du Christ qui est dans le très saint. Mais par contre, ceux qui rejettent la lumière, qui ne veulent pas marcher dans le sentier que Christ nous a tracé, qui prennent un choix en âme et en conscience, qui rejettent, qui disent non, nous n'y marcherons pas. Rappelez-vous ce que nous avons lu, Jérémie 6, 16, qui invite avec miséricorde ceux-là qui s'égarent, il les invite à revenir sur le bon chemin et ils disent non, nous n'y marcherons pas. Donc ceux-là, ils ont pris une décision pour leur vie. Donc Christ, là où il est dans le lieu très saint, il ne plaide pas pour ces gens-là. Je pense que il faut que ce soit clair dans notre esprit. Nous nous condamnons nous-mêmes lorsque nous rejetons la lumière, nous rejetons le plan du salut, nous rejetons Christ. Comme Judas qui a vécu avec Christ, mais il n'a pas ouvert son cœur à l'influence de l'Esprit de Dieu. Par contre, Jean, donc son disciple aimé, lui, chaque fois que Christ lui montrait des choses, il changeait directement. Il cherchait toujours à aller dans la bonne direction, de mettre en pratique tous les enseignements, tous les conseils que Christ lui donnait. Et c'est comme ça qu'il est parmi les 12, dans ce temps de préparation lorsqu'ils étaient avec Christ, il a été le seul à tenir ferme et rester avec Christ. À la croix, lorsque Christ a été arrêté, c'est ce temps de désappointement aussi. C'est la même chose qui s'est passé. Donc, c'est l'image de c'est la même chose, ce qui s'est passé, similaire de ce qui se passe aussi le 22 octobre. Donc, il y a les disciples et les 12, il y a un qui était le traître, donc le Judas. Il y a les 9 qui, lorsque ils ont vu
l'épreuve arrivait, lorsque Christ est arrêté, ils ont fui. Mais il y a Pierre qui a essayé d'aller avec, suivre Jésus, mais il n'a pas pu tenir aussi. Lorsque devant la servante, il n'a pas pu affirmer qu'il connaît vraiment Jésus, qu'il était avec Jésus. Il a commencé à dire non, 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 je ne le connais pas. Mais Jean, lui, il a pu tenir. Il est resté ferme. Donc, cela nous montre aussi comment, devant les épreuves, il y a ceux qui ne verront pas tenir ferme. Mais c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure, c'est que nous devons faire tenir ferme. Et dans cette qu'ils ont compris, donc ils ont eu cet enseignement qui les poussait, donc ce que Christ fait pour les enfants de Dieu. Donc, dans ce message de troisième ange était là pour soutenir ses enfants et les montrer le sanctuaire. L'oreiller tressé plutôt. Cette propitiation faite pour les justes qui sont morts aussi bien que pour ceux qui sont encore en vie. Elle embrasse tous ceux qui moururent en se confiant en Christ, mais qui, n'ayant pas connu la vérité au sujet des commandements de Dieu, ont péché par ignorance en transgressant ses préceptes. Après que Jésus y ouvert la porte de lieu très saint, la, la vérité concernant le sabbat fut connue. Donc, c'est comme ça que aussi, ils ont pu connaître le sabbat. Les enfants de Dieu furent alors éprouvés comme autrefois les enfants d'Israël pour voir s'ils seraient fidèles à la loi de Dieu. Je vis le troisième ange, le bras levé, montra à ceux qui avaient été désappointés le lieu très saint du sanctuaire céleste. Lorsque, par la foi, ils entrent dans le lieu très saint, ils trouvèrent Jésus en l'espérance et la joie sont de nouveau leur partage. Je l'ai vu regarder en arrière. Il considérait le passé depuis la proclamation du second avènement de Jésus jusqu'à l'expérience qui avait été la leur au passage de la date en 1844. Ils virent leur désappointement expliqué et la joie et la certitude les ranimèrent. Le troisième ange a déclaré le passé, le présent et l'avenir. Et ils savaient que Dieu les avait certainement dirigés par la providence mystérieuse. Donc là, ils ont une assurance, ils sont fermes, ils comprennent très bien que Jésus les avait conduits. Parce que même cette expérience, comme tout à l'heure, je vous disais que le 22 octobre, c'est la même expérience qui s'est passée à la crucifixion de Christ. Rappelez-vous qu'après à la résurrection, on nous parlait de deux voyageurs sur le sentier d'Emmaüs. Et ils ont rencontré Christ. Donc, tout le monde était dans le désappointement. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé là-bas.
Mais quand ils ont rencontré Christ, Christ les a expliqué ce qui s'est passé. Ils étaient en train de parler, de se lamenter, de dire oui, notre Seigneur a été tué. Mais alors que Jésus les a apparus, il les a expliqué le passé, il les a expliqué ce qui s'est passé. Après, ils ont compris. Et c'est comme ça qu'ils sont partis en courant pour aller expliquer aux autres, pour ranimer la foi des disciples et dire, voilà, voilà ce qui s'est passé. C'est comme ça aussi qu'avec cette histoire de mérite, ici, ils ont compris ce qui s'est passé réellement. Ils ont compris cette expérience. Ils ont compris que donc le troisième ange a éclairé le passé, le présent et l'avenir. Ça veut dire que là, ils vont marcher dans la lumière. Son message, le troisième ange, il vient de l'animer. Mais nous allons nous arrêter ici. Mais tout à coup, on se rappellera que ils ont compris donc la vérité sur le sabbat. Le sabbat qui avait été mis dans les déchets, qui a mis de côté depuis le 4e siècle, lorsque l'empereur Constantin changea le jour du sabbat et intronisant et plutôt consacra le dimanche comme le jour sacré. Alors que le dimanche, ou bien en anglais qu'on appelle Sunday, le jour du soleil, le jour de ce faux Dieu soleil, le faux Dieu soleil qui est un Dieu des païens, à l'époque donc de Nimrod. Après le déluge, quand ils sont entrés dans l'apostasie, ils se prosternaient donc devant leur Dieu qui est Dieu soleil. Ce Dieu soleil, voilà, l'empereur Constantin l'a consacré le jour du Seigneur, le sabbat de l'éternel que nous avons dans la loi de Dieu. Il a préféré le profaner et mettre en place le dimanche. Aujourd'hui, beaucoup suivent des choses qu'ils ne comprenaient pas. Le 7e jour, donc à ce moment-là, ils vont encore comprendre le 7e jour. C'est à ce moment-là qu'ils ont compris. Ah, donc, c'est vrai que nous étions dans la lumière. Voilà les erreurs en question que Dieu demande de mettre de côté. Cela aussi fait partie de ces erreurs. Donc, ils doivent revenir à la vérité, rien que la vérité. Donc, c'est comme ça qu'ils vont commencer à balayer. Là, ils vont comprendre qu'ils se sont trompés. Ils avaient, eux aussi, ils étaient dans cette erreur-là qui a été amenée depuis le 4e siècle, dans les années 321. Depuis ce temps, c'est à ce moment-là, en 1846, qu'ils vont comprendre aussi le sabbat. On est en train de rétablir la vérité. C'est le moment de prendre le balai. Ils sont en train de prendre le balai. Ils balayent, ils mettent tout ça de côté et garder rien que la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, ne soyons pas donc ces suiveurs-là qui vont suivre ce chemin qui sont devenus comme des autoroutes où tout le monde marche dedans. C'est le chemin, je suis. Non. Regardez si cela corrobore avec la parole de Dieu. Chacun doit vérifier le chemin qu'il suit, le chemin que tu as suivi, le pas que tu... Est-ce que ton pas, le pas que tu fais tous les jours, ils sont vraiment dans la bonne direction?
nous y reviendrons. Nous reviendrons donc quand nous aurons la troisième partie. Nous verrons donc ce groupe qui était dans la lumière, qui vient donc de comprendre, et ils ont compris le message du troisième ange. Ce message du troisième ange, il a éclairé le passé, le présent et l'avenir. Nous allons voir comment cette lumière-là du message du troisième ange vont continuer à éclairer notre chemin. Et c'est ce message qui sera amplifié par l'Apocalypse 18 pour que la lumière éclaire davantage ce chemin jusqu'à la fin. Donc, vous voyez que nous avons toujours la portée à l'horizon. Il y a l'Apocalypse 18 que nous devons nous diriger vers l'Apocalypse 18. Et après, il sera question de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on tombe dans les conditions laodicéennes? Je voudrais vous dire par là que ce qui s'est passé pour que la préparation de l'ordre du message du deuxième ange ne qualifie qu'un petit groupe et les autres tombent dans l'égarement. C'est la même stratégie que Satan a utilisée. Il les a utilisées aussi pour faire tomber les gens dans la apostasie, dans l'égarement. Satan a utilisé toutes ces stratégies pour éteindre la lumière qui devrait éclairer, continuer à nous éclairer. Après, donc, voilà pourquoi un moment donné, on tombe dans l'état de la Odyssée. On y reviendra pour comprendre justement ce qui se passe, cette transition, qu'est-ce qui se passe avec ce groupe qui était dans la lumière. Pourquoi cette lumière n'a pas continué à éclairer? Que le Seigneur nous aide à marcher et à examiner chaque pas que nous plaçons sur notre sentier. Nous remercions notre Seigneur de son moment précieux que nous venons de voir. Merci Père éternel de ce temps, de ces paroles que tu viens de nous rappeler. Seigneur, merci de nous affermir dans ta parole, afin que nous puissions prendre le balai et écarter tous les déchets, tous les faux enseignements, toutes ces erreurs, toutes ces fausses doctrines, ces traditions que Satan a amenées sur le sentier. Et alors, voilà qu'il a entraîné beaucoup de monde dans ce chemin d'égarement. Donnez-nous, Seigneur, la force nécessaire, consacre-nous à cette noble mission de les ramener sur le bon chemin. Que tes enfants de par le monde les soutiennent, Seigneur, sur ces sentiers qui ramènent, qui orientent tout cela qui s'égare par ignorance, qui ne savent pas là où aller, qu'ils soient, Seigneur, orientés dans ta lumière, à ta parole, Seigneur, cette parole qui nous sanctifie. Merci pour ces frères et sœurs qui sont dans les coins même les plus reculés. Merci pour ceux-là qui suivaient ces études, Seigneur, avec moi. Merci de les avoir nourris et de continuer à les éclairer davantage pour qu'ils puissent soutenir le flambeau. Merci, Seigneur, de tout ce que tu prévois pour notre bien-être, pour notre mission. Merci de
nous rassembler par la foi dans cette unité d'action qui doit guider tes enfants. Que ton Saint-Esprit nous éclaire davantage, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Bon, merci à vous tous qui m'ont suivi. Je vous vois que le Seigneur continue à vous accorder ce dont vous avez besoin parce que c'est lui qui connaît bien votre besoin. Et ne manquez pas quand même à m'adresser s'il y a des questions éventuellement. Je suis prêt à prendre le temps pour vous expliquer davantage. Merci, que le Seigneur vous accompagne. À la prochaine.